Donc moi je voulais comparer les différents modèles d'iPhone 15, c'est-à-dire le 15 Pro Max, le 15 Pro, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Déjà je voulais préciser que, on le sait, hein, on peut essayer de voir quelles sont les façons de bien choisir son modèle. Et pour bien choisir son modèle d'iPhone 15, il faut pouvoir bien comparer les modèles entre eux. Donc déjà la première question à se poser, c'est quelle est la taille d'écran que l'on souhaite. On sait déjà, par exemple, que l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 15 Plus ont une taille d'écran de 6,7 pouces. Donc, ce qui est une taille d'écran extrêmement confortable. Mais si vous voulez une taille d'écran médium, puisqu'il n'y a plus de modèle mini, il va falloir tabler sur un écran à 6,1 pouces. 6,1 pouces, c'est largement suffisant pour la plupart des gens. Ça tient quasiment dans la poche, dans une bonne grande poche, on va dire. Voilà. Le deuxième critère pour moi, pour choisir son iPhone, parce qu'en fait, l'iPhone c'est aussi une histoire d'esthétique, pas seulement de performance, c'est la couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles 15 et 15 Plus sont déclinés en 5 couleurs. Le rose, le jaune, le vert, le bleu et le noir. Les modèles 15 Pro et 15 Pro Max, eux, ils se distinguent par des couleurs un peu plus ternes, plus, entre guillemets, plus pro. C'est-à-dire, on a du noir, donc du titane noir, on a du titane blanc, on a du titane bleu, et on a du titane naturel. Donc voilà, déjà, si pour vous la couleur c'est un critère, forcément, les couleurs sont plus ternes du côté des versions pro, ce qui les distingue bien des versions 15 et 15 Plus. Bien sûr, de toute façon, la couleur, si on veut, c'est un faux critère, puisque la plupart des gens utilisent des étuis ou des coques de protection. Donc la couleur du smartphone, généralement, on ne la voit pas tellement. Voilà. Donc, afin de mieux choisir, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on peut déjà regarder les prix. Donc l'iPhone le moins cher commence à 969 euros. Là, on parle de l'iPhone 15. Donc c'est l'iPhone de base. L'iPhone 15 Plus, donc c'est le même modèle que le 15, sauf qu'il a une batterie plus grande et que son écran est plus grand, donc 6,7 pouces au lieu de 6,1. Donc l'iPhone 15 Plus commence à 1119 euros. Donc voilà, on a un petit différentiel. Ensuite, pour les versions Pro, le 15 Pro débute à 1229 euros et le 15 Pro Max, donc le plus cher, débute à 1479 euros et va jusqu'à un peu moins de 2000 euros. Bon, peu importe. Ce qu'il faut savoir entre les modèles standards, le 15 et le 15 Plus, versus le 15 Pro et le 15 Pro Max, c'est que les deux versions de base, 15 et 15 Plus, sont en aluminium, tandis que les versions Pro et Pro Max sont en titane. Donc l'avantage du titane, c'est 45% plus léger que l'aluminium, et donc le dos est en verre, en verre mat texturé, donc en verre la matière, VE2RE. Voilà. Et avec le titane, quand vous le posez à l'oreille, vous avez moins d'allergie. Hein. C'est comme pour les boucles d'oreille. Hein. Si vous êtes allergique à l'argent ou à autre, le titane, on a moins d'allergie. Donc les versions, entre guillemets, les versions pauvres de l'iPhone 15, le 15 et le 15 Plus sont en aluminium, avec un dos en verre également, mais sont plus lourds, puisqu'ils sont en aluminium, mais pas en titane. Ce qu'il faut aussi savoir, avant de se lancer dans un choix, hein, dans une acquisition, c'est que l'iPhone 15 et 15 Plus, donc les modèles les moins chers, je précise à chaque fois, disposent d'une capacité mémoire de 6 Go. Donc voilà, 6 Go. Tandis que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, eux, disposent d'une capacité de mémoire de base de 8 Go. Donc on débute avec des versions un peu survoltées au niveau de la puissance.
en dehors du processeur, parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on peut aborder. Donc, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus disposent de la puce A16 Bionic. Il s'agit en fait de la puce de la puce haut de gamme qui était livrée l'an passé avec l'iPhone 14 Pro. Donc, en achetant un iPhone 15 ou un iPhone 15 Plus, vous bénéficiez en quelque sorte de l'iPhone 14 de l'année dernière. En achetant un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max, vous bénéficiez de la dernière puce, l'A17 Pro, donc A17 Pro, donc une puce bien plus puissante, en 3 nanomètres, ça il faut préciser, hein, c'est la première fois qu'Apple grave en 3 nanomètres, une puce pour le 15 Pro et le 15 Pro Max avec 6 cœurs CPU et 6 cœurs graphiques, tandis qu'avec le 15 et le 15 Plus, donc ce sera la puce A16 Bionic avec 6 cœurs CPU et 5 cœurs graphiques, donc un cœur graphique en moins, mais moins de performance puisque c'est pas une puce en 3 nanomètres aussi. Donc, et plus la puce est gravée petite, plus elle réserve une autonomie batterie satisfaisante. Ça aussi, il faut le savoir. Au niveau des écrans, donc on a sur les modèles Pro Max et Pro, on est sur du Super Retina XDR, donc comme tous les autres modèles, mais là on a la technologie ProMotion. Donc c'est-à-dire que et on a aussi la technologie écran toujours actif, c'est-à-dire que l'écran peut rester allumé constamment. Donc il reste constamment en veille, l'écran. Il ne s'éteint pas. Et c'est un écran 120 Hz aussi sur les versions Pro et Pro Max. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les versions le Plus et Standard. Donc on a aperçu la partie écran. Ensuite, donc tous les iPhones disposent du Dynamic Island, qui était réservé l'année dernière à l'iPhone 14, hein, qui est apparu l'année dernière avec la version iPhone 14. Donc ça c'est pas mal, c'est une petite innovation qui arrive. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Alors voilà, ce qui est important aussi, c'est que l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 15 Pro disposent d'un objectif principal de 48 mégapixels, d'un ultra grand angle, et en plus d'un troisième objectif qui est le téléobjectif. Donc si vous faites des zooms ou des plans très rapprochés, donc le téléobjectif va vous permettre de faire ça. Le téléobjectif n'existe pas sur les versions Plus et 15. Donc, mais par contre, on est partout en 48 mégapixels, donc avec un rehaussement de l'image par voie matérielle et logicielle, bon ben ça, il n'y a pas de souci. Donc aussi, ce qui fait la différence entre les versions 15 et 15 Plus, les versions standards, hein, c'est que vous avez un zoom optique 0,5x, 1x et 2x. Avec la version 15 Pro, c'est un zoom qui va jusqu'en 3x, et avec la version 15 Max, c'est un zoom qui va jusqu'en 5x. Donc c'est le meilleur zoom possible, c'est le 5x qui existe uniquement, mais je viens dire uniquement, sur la version Pro Max, la version la plus chère et la plus grande. Donc vous avez les appels d'urgence, l'SOS d'urgence par satellite sur tous les modèles, la détection des accidents, l'autonomie batterie, 29 heures de lecture vidéo au maximum sur la version Pro Max, 23 heures sur la version Pro, 20 heures sur la version 15. Donc voilà. La version 15 Plus, autonomie batterie, c'est 26 heures. Donc, parce qu'effectivement, vu qu'il y a plus de place dans le boîtier, la batterie est plus grande dans le 15 Plus, ce qui lui confère une autonomie de 26 heures au lieu de 20 heures par rapport à l'iPhone 15 standard. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Alors le petit changement notoire, bon, tout le monde l'a bien remarqué, c'est la prise en charge de l'USB-C. Mais alors là aussi on a des variantes. Il y a USB-C, USB-C 2 et USB-C 3. Donc on ne parle pas du tout de la même vitesse du port. Port de recharge et port de transfert, évidemment. Donc si pour vous, le port USB-C sert uniquement à la recharge, donc, vous pouvez vous contenter du modèle 15 ou du modèle 15 Plus, qui dispose d'un port USB 2,
port USB 2, donc à la vitesse USB 2, donc qui est pas très rapide. On est plutôt resté 10 ans en arrière hein, au niveau de la vitesse du port USB-C, parce que c'est un port USB 2, mais qui prend en charge, c'est un port USB-C, mais qui prend en charge USB 2. Ça veut dire que vous êtes limité pour les taux de transfert. Si vous voulez avoir un port USB-C ultra rapide, il faut opter pour le 15 Pro et le 15 Pro Max. Les taux de transfert sont 20 fois plus rapides. Donc, parce qu'en fait, à quoi sert ce port USB-C? Il peut vous servir uniquement pour la recharge, mais il peut aussi vous servir à brancher un SSD externe. Si vous faites du montage vidéo, vous créez du contenu, vous allez pouvoir brancher directement un périphérique USB-C, donc par voie filaire, et profiter de débits ultra rapides. Tout le stockage va se faire non pas dans la mémoire de l'iPhone, mais sur le stockage externe, le SSD externe. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir un port USB-C rapide. Ah oui, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que tous les iPhones sont livrés avec des câbles USB 2, USB-C, USB 2. Donc d'un côté USB-C et de l'autre côté USB 2. Donc ce sont des ports standards. Donc même si vous faites l'achat d'un iPhone 15 Pro Max et d'un iPhone 15 Pro, vous allez devoir quand même investir dans un câble USB-C Thunderbolt 4. Donc il va falloir compter entre 35 et 80 € pour un câble USB 3 Thunderbolt 4. Donc, parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir un câble. Ça sert à rien d'avoir un port USB-C et USB 3 si vous n'avez pas le câble qui autorise la vitesse de transfert 20 fois plus rapide. Donc, Apple ne fournit pas pour le 15 Pro Max et le 15 Pro le câble Thunderbolt 4 donc USB-C. Le câble plus rapide, c'est à vous de l'acheter à part. Donc, ils vous le vendent sur le site d'Apple, ou bien vous pouvez l'acheter sur Amazon, un câble de bonne qualité. Ça, c'est important aussi. Donc, Face ID partout, connectivité cellulaire 5G partout. Ok, ça, c'est tout à fait normal. Donc, je reprends mes fiches en même temps. Donc, ça, c'est OK. Ils sont tous compatibles avec les codes, les porte-cartes, les chargeurs sans fil MagSafe. OK. Alors, la capacité de mémoire, ça c'est important. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus débutent avec des capacités mémoire de 128 Go, donc pour aller jusqu'à 512 Go. Donc pour le 15 et le 15 Plus, on a trois capacités de mémoire proposées, 128, 256 et 512 Go. Inutile de dire que c'est très peu, mais bon, la plupart des gens prennent des abonnements à iCloud, donc forcément, ils stockent peu de choses sur leur iPhone, mais moi j'aime bien stocker des données sur mon téléphone, et pas forcément utiliser iCloud pour stocker mes photos, mes vidéos, peu importe. Ensuite, donc, la capacité de stockage des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, elle est supérieure, puisqu'on a en fait, pour les 15 Pro, on a 4 choix. Il débute à 128 Go également, 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 Tera maximum. Tandis que pour le 15 Pro Max, donc la version la plus chère, on débute d'emblée à 256 Go, ce qui me paraît un bon choix, 512 Go et un maximum de 1 Tera. Donc là, je trouve qu'Apple aurait pu faire bien plus que ça. 1 Tera de capacité sur un téléphone de ce prix-là, c'est très peu. Donc il va falloir d'emblée, pour moi, dans les années à venir, 1 Tera, c'est pas assez. Il va falloir vraiment passer à autre chose pour le stockage interne. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu chiche. Ensuite, ce qu'on peut dire au niveau des écrans. Alors donc on a dit, deux gammes d'écrans. Soit on est en 6,1 pouces pour le 15 et le 15 Pro, soit on est en 6,7 pouces pour le 15 Plus ou le 15 Pro Max. Bon, bien sûr, les grosses distinctions, donc tous des écrans OLED, donc voilà, tous des écrans Super Retina XDR, ça je l'avais déjà dit, le Dynamic Island. Alors, vraiment, si vous voulez bénéficier d'un écran haut de gamme donc, et profiter du ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, là il faudra opter d'emblée pour le Pro Max ou le Pro. Parce que sur les modèles 15 et 15 Plus, il n'y a pas de ProMotion et il n'y a pas de 120 Hz. C'est les écrans standards OLED qui sont satisfaisants, mais bon, quand on a goûté aux 120 Hz, c'est difficile de revenir
à des écrans de qualité inférieure. Donc écran toujours actif pour le 15 Pro Max et 15 Pro, ça je l'ai déjà dit. Tandis que les versions pauvres, on ne bénéficiera pas avec iOS 17 des écrans toujours actifs. La résolution maximum d'écran, elle est pour le 15 Pro Max, 2796 pixels x 1290 pixels. Pour le Pro, 2556 x 1179 pixels. D'accord. Et pour la version 15, c'est pareil. En fait, on est à 2556 x 1179 pixels. Ok. Donc, les résolutions, vraiment très confortables. Ça, il n'y a rien à dire. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les deux meilleures résolutions d'écran, donc, ça au moins, ils n'ont pas baissé la résolution du 15+. Les deux meilleures résolutions, donc, sont pour le 15 Pro Max et pour le 15+, puisque forcément, ils disposent d'écrans plus grands. Mais là, au moins, on a des très bonnes résolutions. Le taux de contraste est également très bon. 2 millions pour 1, donc l'affichage True Tone, ok, donc les couleurs, le diamètre de couleurs P3, très bien, la petite touch, ok. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la luminosité en plein jour, elle est bonne pour tous les écrans que vous achetez le moins cher ou le plus cher. On dispose d'une luminosité de pointe de 2000 nits en extérieur, parce que c'est souvent en extérieur qu'on arrive à jauger la qualité d'un écran. Si en extérieur, avec ou sans soleil, vous n'arrivez pas à voir votre écran, c'est que l'écran du téléphone, donc en l'occurrence Apple, puisqu'on parle d'écosystème Apple, c'est que votre écran n'est pas de bonne qualité. Par contre, avec 2000 nits en extérieur, là vous aurez un affichage d'écran, même en plein soleil, très bon. Soleil, à la plage, peu importe. Dans les pièces très éclairées, ça c'est une bonne chose. Par rapport au poids, celui qui remporte forcément les modèles les plus lourds, le modèle le plus lourd, c'est l'iPhone 15 Pro Max, 221 grammes, suivi du 15 Plus, 201 grammes seulement. Le 15 Pro pèse 187 grammes, c'est pas mal, et le 15 pèse 171 grammes. Donc ça c'est le poids c'est important, parce qu'il n'y a pas que le form factor, il n'y a pas que l'envergure du téléphone, il y a aussi le poids. Un téléphone de 221 grammes dans la poche, ça commence à peser bien lourd, mais si c'est pour vous, c'est pas un problème, chacun voit. Pour moi, le poids idéal, c'est celui du 15 Pro, 185 grammes. Moins de 200 grammes, c'est parfait. Au-delà, ça commence à devenir problématique. Donc, les puces, on en a déjà parlé, le Neural Engine CSK partout, les puces A16 Bionic pour les modèles pauvres, et les puces en 3 nanomètres pour A17 Pro pour les modèles les plus élevés en tarif. Au niveau de l'appareil photo, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, donc j'ai déjà parlé des zooms, on remarque donc sur les 15 Pro Max et les 15 Pro, l'ouverture est de 1,78, la focale, tandis que sur les 15 et 15 Plus, c'est 1,6. Donc, forcément, puisque l'ouverture est un peu moins grande, on aura une qualité de photo légèrement moins bonne. Mais la plupart des gens ne le verront pas. Surtout en plein jour, ça on ne le voit pas. C'est vraiment pour des photos dans les environnements complexes, photos de nuit, photos en environnement sombre. Mais bon, dans tous les cas, en mode photo, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a le mode nuit qui fait son apparition sur tous les modèles, ça c'est pas mal. Les portraits en mode nuit sont réservés uniquement aux 15 Pro Max et 15 Pro, donc si vous faites des portraits uniquement en mode nuit, bon, ça c'est pourquoi pas, c'est uniquement pour les modèles haut de gamme. On peut aussi, les photos macro et le format Apple ProRAW, c'est réservé aux versions Pro Max et Pro. L'Apple ProRAW, c'est un format super sympa, si vous faites du traitement photo avec une application très pro, vous avez le cliché brut et vous pouvez le retravailler de manière plus souple qu'avec une photo déjà retouchée. Donc le format RAW, c'est toujours l'idéal pour ceux qui sont adeptes de la photo ou qui aiment vraiment avoir des photos en pointe, des photos vraiment de très bonne qualité, très haute qualité pour la post-production. Okay. Concernant l'enregistrement vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'enregistrement vidéo, qu'est-ce que j'avais noté?
Alors voilà, donc c'est ça ce que j'avais. Donc c'est que maintenant on peut enregistrer sur les modèles Pro Max et Pro en 4K à 60 images par seconde. Donc sur un enregistrement externe, ça veut dire en branchant via le port USB-C un périphérique externe, donc soit une clé USB rapide, soit un SSD rapide, vous allez pouvoir vraiment réaliser des courts-métrages, des films, des montages. Sur les modèles 15 et 15+, ça va pas être possible. Donc il n'y a pas de format ProRes, on l'avait déjà dit, il n'y a pas de format vidéolog, il n'y a pas d'encodage. Ok, bon bah ça c'est pas grave. Ça vous empêchera pas de faire des prises de vue, hein. Donc des prises de vue très correctes, vous pouvez quand même faire des prises de vue en 1080p, bon, ça c'est pas un souci, hein. Voilà. Avec le son Dolby Vision, 4K, 60 images par seconde. Donc donc la vidéo et la photo, moi je vois pas trop de problème. Ça justifie pas forcément la différence de prix entre les modèles, selon moi. Après, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait donc pour les caméras avant, il y a rien à... Bon, c'est une caméra avant 12 mégapixels partout, il n'y a rien à signaler. Donc quand vous allez faire vos FaceTime, vos appels vidéo, ben, vous allez bénéficier d'une bonne qualité vidéo. Donc ça manquait. Alors ce que j'ai remarqué par rapport à la connectique, c'est des petites choses qui m'ont un petit peu dérangé, quoi. Parce que lorsque je constate que sur le 15 et le 15+, on nous donne encore chez Apple du Wi-Fi 6, je trouve ça un peu chiche. Parce qu'en fait, les modèles Pro et Pro Max disposent du Wi-Fi 6E, et lorsque je vois sur les smartphones Android qu'on bénéficie avec les puces Qualcomm de Wi-Fi 7, je me dis qu'Apple a pas un train de retard, mais Apple a 2 trains de retard. Donc le Wi-Fi 6E sur les modèles 15 Pro Max et 15 Pro, c'est bien, mais j'aurais préféré du Wi-Fi 7 à tous les étages, et pour tous les modèles, pour se mettre vraiment à la page. Parce que là, on a une génération de retard. Donc Wi-Fi 6 pour les 15 et 15+, et Wi-Fi 6E pour les 15 Pro et 15 Pro Max, hélas. Bien sûr, ça a un intérêt uniquement si vous avez un routeur, si vous avez un routeur en Wi-Fi 6 ou en Wi-Fi 6E ou en Wi-Fi 7. Si vous utilisez le routeur de votre box internet, que c'est un routeur à l'ancienne, un Wi-Fi 5, ça a pour vous aucun intérêt. Mais l'idée, c'est de pouvoir se passer des connexions filaires et de fonctionner à plein régime en Wi-Fi. Bluetooth 5.3 partout, ça c'est super. Donc la technologie des réseaux Thread, THREAD, elle est réservée uniquement aux Pro Max et aux Pro, pas pour les autres. Donc ça, c'est ce qui vous permet de gérer la domotique à la maison. Si vous en disposez pas, ben vous allez utiliser le Bluetooth et le Wi-Fi pour tout ce qui concerne HomeKit, les périphériques connectés, les lampes connectées, etc. C'est pas très grave. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, tant pis. Le NFC partout, ok. Les appels Wi-Fi, ça a toujours été le cas. Ok. Qu'est-ce que j'avais noté encore? J'avais noté encore comme information intéressante. Alors voilà, c'est concernant l'alimentation de la batterie. Donc j'avais dit une autonomie batterie en vidéo de 29 heures maximum pour la version Pro Max, et en moyenne entre 23 et 20 heures pour les versions de base. Donc c'est très correct, avec des batteries lithium-ion améliorées. Donc ça c'est pas mal. L'autonomie, de toute façon, avec des puces 3 nanomètres, elle peut que s'améliorer. Sur les versions haut de gamme, 15 Pro Max et 15 Pro uniquement. Donc ça c'est bien. Donc le scanner LiDAR est toujours réservé aux versions Pro et Pro Max. Les autres n'en disposent pas. Sinon partout on a le gyroscope, le détecteur de proximité, l'accéléromètre, le baromètre, le double capteur de luminosité ambiante. Ok. Donc ça c'est super. 95 heures d'autonomie audio pour les versions Pro Max, pour la version Pro Max, 75 heures d'écoute audio pour la version Pro, 80 heures de lecture audio en continu pour la version 15, c'est pas mal. La recharge est très rapide, puisque vous allez obtenir 50% de recharge en 30 minutes sur tous les modèles, avec un adaptateur 20 watts. Donc ça aussi c'est important. Bien sûr, rien ne vous empêche d'acquérir un adaptateur
20 watts, parce que je crois qu'il n'est pas fourni d'emblée chez Apple. Il va falloir acheter un adaptateur rapide pour profiter de la charge rapide. Donc voilà, 20 watts ou au-delà. Ensuite, donc au niveau des cartes SIM, rien de nouveau. Donc il y a toujours la double SIM partout. Donc puisque nous c'est le système européen, donc c'est deux eSIM actives, ou bien une nano SIM et une eSIM. Donc c'est voilà, on n'est pas passé, on s'est pas encore débarrassé des SIM. On est toujours avec une nano SIM et une eSIM partout. Donc ça pourquoi pas. Donc j'avais déjà parlé des différences. Hein. Donc si vous prenez le modèle Pro Max et le modèle Pro, c'est vraiment intéressant au niveau des ports USB-C, puisqu'on a des ports ultra rapides en 10 gigabits seconde, théorique. Tandis qu'avec l'USB-C, USB 2 des versions 15 et 15+, on est à 480 mégabits, puisque c'est l'ancien USB 2 d'il y a 10 ans, plus de 10 ans. Donc si vous faites beaucoup de transferts de données avec votre iPhone, la vitesse du port USB-C du modèle que vous allez choisir a de l'importance. Si vous fonctionnez uniquement avec AirDrop et vous faites peu de transferts, hormis les transferts de photos, bon, voilà. Si vous transférez beaucoup de vidéos sur votre iPhone en sans fil avec VLC, bon ben voilà, avoir un port USB-C rapide, bon, ça a son intérêt. Voilà. Donc maintenant, quel modèle choisir? Moi je dirais que le choix se découpe selon plus ou moins trois critères. Déjà, quelle taille d'écran vous voulez? Si vous voulez la taille d'écran maximum, ben, vous avez forcément le choix entre deux modèles, soit le 15 Plus, soit le 15 Pro Max. Donc le 15 Plus et le 15 Pro Max, ils ont les écrans 6,7 pouces. Si vous recherchez un grand écran mais que vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous n'êtes pas à la recherche de la dernière technologie, le 15 Plus fera l'affaire. Si vous voulez le grand écran et toutes les technologies existantes, les dernières d'Apple, donc A+, 3 nanomètres, le ProRes et compagnie, donc voilà, il va falloir opter pour le 15 Pro Max. Le juste milieu pour moi se situe avec la version iPhone 15 Pro. Le meilleur rapport qualité-prix pour moi, c'est le 15 Pro. Donc le 15 Pro qui se situe aux alentours de, je ne dis pas de bêtises, le 15 Pro, j'avais dit, le 15 Pro qui débute à partir de, je ne me trompe pas, ben, il est en dessous des 1000 euros. Le 15 Pro, non, je me suis trompé, ça c'est le 15. Le 15 Pro, je ne me trompe pas de fiche, voilà. Le 15 Pro en titane, donc, débute à 1229 euros. Pour moi, c'est le bon compromis. Si vous voulez vraiment acheter un iPhone, c'est le 15 Pro, parce qu'on bénéficie vraiment des dernières technologies, et avec tout ce qu'il faut, quoi, un port USB-C rapide, un écran 120 Hz. Voilà. Si vous n'avez pas trop les moyens et que vous voulez vraiment avoir un iPhone correct, dans ce cas-là, il faut opter pour l'iPhone 15. L'iPhone 15, si on a peu de moyens, c'est pas mal. Vous allez disposer. L'iPhone 15, pour moi, revient presque à acheter un iPhone 14 Pro de l'année dernière. Donc, par contre, le prix est quand même intéressant puisqu'il est symboliquement en dessous des 1000 euros pour l'iPhone 15. Donc c'est vraiment ça qu'il faut bien remarquer. Si pour vous les couleurs ont de l'importance, il faut s'orienter du côté du 15 et du 15 Plus. Si vous mettez une coque transparente, on verra la couleur de votre iPhone, c'est sûr. Si par contre pour vous les couleurs n'ont aucune importance et que vous aimez l'austérité, forcément il faut opter pour les versions Pro et Pro Max. Si vous êtes créateur de contenu et que vous utilisez beaucoup votre iPhone pour faire des photos et de la vidéo vraiment en 4K, faut pas hésiter, il faut aller sur le Pro et le Pro Max. Mais ça ne veut pas dire qu'avec un 15 ou un 15 Plus, vous n'aurez pas une qualité photo et vidéo satisfaisante. C'est largement suffisant pour la plupart des communs des mortels, on va dire. Voilà. Bon, mon coup de cœur vraiment cette année, mon coup de cœur, c'est vraiment le 15 Pro et le 15 Pro Max, mais a fortiori, c'est plutôt le 15 Pro avec son alliage en titane, parce que je trouve ça vraiment excellent.
utiliser le titane à la place de l'aluminium pour gagner en poids. Ça, et même pour la dissipation thermique, le titane, c'est beaucoup mieux que l'aluminium. Et le petit coup de cœur aussi, ben, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, c'est la présence du bouton. Avant, sur les versions 15 et 15 plus, on a un bouton latéral pour couper le son. Vous savez, le petit bouton voilà, pour le mettre en mode sonore ou le mettre en mode silencieux. Là, maintenant, on dispose du bouton. On a le bouton d'action. Ce bouton d'action, il peut faire plusieurs choses. On peut lui allouer, ça j'ai oublié de le dire, on peut lui allouer plusieurs fonctions. On peut lui dire, ben, déclenche l'appareil photo. On peut lui dire, enfin, on peut allouer plusieurs fonctions au bouton action. Ce qui est pas mal, plutôt que de lui dire uniquement mets-moi en mode silence, le bouton action peut servir à plein de choses. Il peut servir à passer en mode concentration, il peut servir à lancer directement l'appareil photo, à lancer directement la lampe torche, à lancer directement un mémo vocal. Donc ça c'est pas mal, enregistrer directement un mémo vocal en appuyant sur un simple bouton. Il peut servir à activer la loupe, il peut servir à activer un raccourci que vous avez créé au préalable avec l'application Shortcut, raccourci. Il peut servir à accéder rapidement à vos fonctions d'accessibilité, ou il peut ne servir à rien, tout simplement. Ça, c'est aussi possible. Donc voilà. Donc pour les iPhones de cette année, les iPhone 15, moi je félicite surtout la performance d'être passé en 3 nanomètres. Ça, c'était vraiment attendu. J'attends le passage de 3 nanomètres pour les puces M3 des MacBook et les iMac à venir, j'espère cette année aussi. Et donc, une autonomie qui va être améliorée concernant les iPhones, des écrans de très bonne facture, comme toujours, les appareils photo de très bonne qualité également. iOS 17, bon, qui est livré d'emblée avec tous les iPhone 15. Pour moi, iOS 17, c'est une itération d'iOS 16. Il y a quelques innovations, mais bon, c'est pas non plus la panacée. Hein. Mais bon, puisque c'est fourni d'emblée avec iPhone 15, on n'a pas le choix. Hein. On ne peut pas downgrader vers iOS 16. Tous les iPhone 15 sont fournis avec iOS 17. Donc il va falloir faire avec. Et voilà. Donc globalement, un très bon produit, pas révolutionnaire, mais un très bon produit quand même. Et mon choix se porte idéalement sur le 15 Pro. Je pense qu'on peut trouver des prix sympas pour l'iPhone 15 Pro. Donc, on peut trouver des prix sympas sur Amazon, sur Red by SFR, etc. Bon, ça c'est pour donner des pistes. Donc, oui, parce qu'en fait, on peut partir sur du 15 Pro. Ouais, c'est ça, sur du 15 Pro. Ouais, bon, idéalement, le 1 Tera, ce serait l'idéal, mais là, on tombe autour des 1800 euros, ça fait quand même pas mal pour un téléphone. Mais bon, ça peut se trouver en cherchant bien. Parce que le 15 débute en 256 Go à 1100 euros. En 128 Go, on a du 969 euros. Ouais. Voilà, donc pour moi, l'idéal, c'est vraiment d'attendre les bonnes affaires et de passer au 15 Pro. Voilà. Ben, j'espère que l'éclairage vous a été un peu utile et que voilà, et que ça a pu un peu vous guider. Mais si vraiment vous n'avez pas les moyens d'un 15 Pro, bon, vous pouvez très bien rester au 14 Pro et attendre l'année prochaine la sortie du 16 où il y aura encore plus d'innovation. Parce que vraiment, au niveau de la puce, à part le 3 nanomètres, c'est pas non plus. C'est des puces qui carburent à 3 GHz. C'est pas non plus. Bon, enfin, c'est pas non, vous n'allez pas voir la différence, quoi. C'est bon. Voilà. Donc, soit on prend le 15 Pro parce qu'on en a les moyens, soit on prend le 15 parce qu'on veut avoir le dernier, ou soit on prend idéalement le 14 Pro de l'année dernière, qui fait très bien l'affaire encore. Et voilà.